Ne force rien. Fais confiance à Dieu pour accomplir ses promesses. Que se passe-t-il dans l'âme quand tu tiens à deux mains une porte entr'ouverte, que tu la pousses avec effort, convaincu que sans ta force, la promesse de Dieu n'arrivera jamais, et que ton cœur se serre dans cette attente trop longue, ce souffle court, ce poids dans la poitrine où la foi lutte avec l'impatience. Tu crois en Dieu, mais tu doutes de son temps. Tu pries, mais tu ne sens plus le repos spirituel. La promesse est là, claire. Pourtant, ton âme fatigue d'espérer et ton esprit cherche à aider la volonté divine, comme si le silence était un refus. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Et ce murmure discret traverse encore ta nuit intérieure. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Peut-être que cette saison figée n'est pas un retard, mais un appel à la patience. Et si c'était précisément maintenant, dans ce tiraillement entre foi et contrôle, qu'il voulait apprendre à ne plus forcer ce qu'il a déjà décidé par sa grâce. Écris maintenant dans les commentaires cette phrase prière simple et vraie. Seigneur, j'abandonne le rythme que j'impose et je choisis ton temps. Ce commentaire est ton seuil. Là où ta main cesse de pousser la porte entr'ouverte, ton cœur s'ouvre. Chaque mot devient prière. Chaque prière devient porte. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. L'apôtre exhorte des croyants fatigués d'attendre lorsqu'il écrit que la patience est nécessaire pour recevoir ce qui a été promis, rappelant que Dieu accomplit toujours sa parole au moment juste et non sous la pression humaine. Cette parole vient déposer un baume sur l'âme qui apprend à faire confiance au temps de Dieu et à entrer dans le repos spirituel de sa volonté. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. Si cette sagesse rejoint ton cœur, fais de ces gestes des actes de communion et de lumière. Abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage ce message si tu le peux, car peut-être qu'une autre âme attend ce que toi, tu entends maintenant. Et cette porte entr'ouverte que tu poussais avec effort, cette même porte est toujours là, mais ta main se relâche, ton souffle s'apaise, et tu découvres qu'elle n'avait jamais besoin d'être forcée. Ce que tu cherchais dans cette porte entr'ouverte, il l'avait déjà préparé dans le silence. Alors entre, écoute. Il parle encore. Explorons la première promesse. Reconnaître la lutte qui fatigue la foi. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta foi s'épuise à force d'espérer sans voir de changement. Tu continues de prier, mais ton cœur se demande si Dieu t'a oublié dans ce silence prolongé. Tu veux croire à sa promesse. Pourtant, ton âme lutte contre l'attente qui semble sans fin. C'est là que commence le combat intérieur, celui où la confiance et le doute se disputent la même place dans ton esprit. Dans cette prière solitaire, tu as souvent demandé un signe, une confirmation que tout avance vraiment selon la volonté divine. Tes proches te disent de garder patience, mais leur voix se perd dans le bruit de tes inquiétudes. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres recevoir plus vite ce qu'ils espéraient, tandis que ton propre chemin paraît figé. Alors tu cherches à forcer un peu les choses, croyant aider Dieu à accomplir plus vite ce qu'il t'a promis. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce verset n'est pas une simple invitation, c'est une direction pour ton âme épuisée. Il te rappelle que le vrai repos spirituel ne vient pas quand tout s'arrange, mais quand tu cesses de lutter seul. Dieu t'appelle à déposer tes efforts pour te reposer dans sa fidélité. Ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est une étape où ta foi apprend la patience du ciel. Tes mains lâchent lentement ce besoin de contrôler le résultat et ton cœur découvre un autre rythme. Quelque chose change en toi quand tu réalises que Dieu agit même dans l'invisible. La promesse n'a jamais disparu.
Elle mûrit simplement au rythme du temps de Dieu. Tu réalises alors cette parole vivante, « Car ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ces mots deviennent ta force silencieuse quand tout semble immobile. Le temps de Dieu n'est pas une attente vide, mais un espace où il prépare ton cœur à recevoir sans crainte. Et c'est là que commence le véritable lâcher-prise devant sa volonté divine. Face à cette nouvelle journée où rien ne semble différent extérieurement, quelque chose s'apaise profondément en toi. Tu ressens moins le besoin de pousser les portes fermées et plus le désir d'écouter la voix intérieure qui dit « Reste tranquille ». Ce matin-là, au travail, face à cette critique injuste, tu n'as pas répondu avec colère, mais avec douceur, inspiré par la foi renouvelée. Tu découvres étonné que cette paix est devenue ta réaction naturelle, non plus ton effort. Cette paix n'a pas disparu avec les heures qui suivent. Elle demeure comme une empreinte du passage de Dieu dans ton histoire. Tu comprends maintenant que la patience n'était pas une punition, mais une école d'amour divin. Ce repos intérieur devient le signe visible d'une confiance enfin établie dans ses promesses éternelles. Et doucement se prépare le chapitre suivant, celui où tu apprendras à marcher sans craindre les délais du ciel. Accueillons la deuxième promesse, apprendre la patience dans le temps de Dieu. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu te demandes si Dieu a oublié ce qu'il t'a promis. Tu crois en sa parole, mais ton cœur s'impatiente devant ce silence prolongé. La foi devient alors une tension intérieure entre espérance et lassitude. Et si cette attente n'était pas un oubli, mais une invitation à apprendre la patience dans le temps de Dieu? Dans cette période où tout semble figé, tu continues de prier avec sincérité, mais l'absence de réponse te trouble. Tes amis t'encouragent à garder confiance, pourtant leur voix ne calme pas cette inquiétude persistante. Tu vois d'autres vies avancer pendant que la tienne semble suspendue entre deux saisons. Alors ton âme se fatigue, cherchant à comprendre pourquoi la promesse tarde tant à se réaliser. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Cette vérité simple te rappelle que chaque jour a son rythme et que Dieu agit même quand tout paraît immobile. Le temps divin n'obéit pas à ton calendrier, mais il ne se trompe jamais d'instant. Tu comprends peu à peu que le silence n'est pas un refus, mais un espace où mûrit ta confiance. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est un apprentissage profond. L'attente devient le lieu où ton caractère se forme et où ta foi s'enracine davantage. Quelque chose change en toi quand tu cesses de mesurer le progrès visible pour accueillir la paix invisible. La patience prend alors une autre couleur, celle d'un cœur qui apprend à se reposer dans la volonté divine. Une autre parole résonne dans ton esprit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu réalises que cette paix intérieure est le véritable repos spirituel promis par Christ. Elle ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de ta confiance renouvelée dans les desseins parfaits du Père. Et c'est ainsi que tu commences à vivre pleinement selon le temps de Dieu. Hier encore, face à ce désaccord familial qui aurait autrefois ravivé ta colère, tu as choisi de te taire et d'écouter avec douceur. Une sérénité nouvelle t'a enveloppé alors même que rien n'avait changé autour de toi. Ce choix paisible a surpris ceux qui te connaissent bien. Ils ont vu en toi l'œuvre silencieuse de Dieu. C'est là que ton cœur a compris ce qu'attendre avec foi signifiait vraiment. Cette paix ne t'a plus quitté depuis ce jour-là. Elle s'est enracinée comme une promesse accomplie dans le secret.
Tu avances désormais sans précipitation, conscient que chaque étape est guidée par l'amour du Père. La patience est devenue ton langage intérieur et la foi ton souffle quotidien. Et déjà se prépare le prochain pas de ton cheminement. Apprendre à discerner sans forcer ce que Dieu veut accomplir en son heure parfaite. Découvrons la troisième promesse, discerner la volonté divine sans forcer. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si ce que tu vis est encore dans la volonté de Dieu. Tu tentes d'interpréter les signes, de comprendre ce silence qui te déroute, et parfois tu cherches à provoquer un résultat pour ne plus douter. Pourtant, au fond de toi, une voix douce murmure que la foi n'a pas besoin de preuves immédiates pour exister. C'est ici que commence le discernement. Apprendre à reconnaître l'action invisible du Père sans vouloir précipiter ses promesses. Dans cette prière solitaire où tu cherches des réponses claires, tu poses 1000 questions au ciel sans entendre d'écho. Tes proches te conseillent selon leurs raisons humaines, mais ton âme sait qu'il y a un temps précis pour chaque chose. Alors, tu oscilles entre l'attente et l'envie d'agir, craignant que ton inaction retarde ce que Dieu veut faire. C'est souvent dans cette tension intérieure que naît le besoin d'apprendre à ne plus forcer la main du Seigneur. Une parole vient éclairer ton cœur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cette promesse ne parle pas d'effort, mais de priorité spirituelle. Placez Dieu avant tout calcul personnel. Quand ton regard se fixe sur le royaume, plutôt que sur le résultat, la lumière revient peu à peu dans tes décisions. Le temps divin devient alors un repère sûr plutôt qu'une attente douloureuse. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais une école où ta foi apprend à écouter plus qu'à agir. Dieu n'attend pas que tu fasses pour prouver ta fidélité. Il désire seulement que tu lui fasses confiance dans l'obscurité comme dans la clarté. Quelque chose change en toi quand tu cesses de pousser les portes fermées et que tu choisis simplement d'attendre sa direction. Cette obéissance silencieuse devient une forme profonde de patience. Tu réalises alors la puissance de cette parole. Ma paix, je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Dans cette paix se trouve le véritable repos spirituel qui t'enseigne à reconnaître les mouvements subtils du Saint-Esprit. Ce repos te libère du besoin de contrôler pour accueillir humblement le plan parfait du Père. Ainsi s'éclaire ton chemin lorsque tu marches enfin selon le temps de Dieu et non selon tes propres délais. Hier encore, face à une décision importante au travail, tu as choisi de prier avant d'agir plutôt que de foncer par peur de manquer une opportunité. Contre toute logique humaine, une paix douce t'a enveloppé et t'a permis d'attendre sans angoisse. Quelques jours plus tard, la bonne réponse est venue d'elle-même, simple, évidente, alignée avec ce que ton cœur espérait en silence. Tu as alors compris combien discerner sans forcer ouvre des portes qu'aucun effort humain ne peut créer. Cette sérénité nouvelle demeure en toi comme une empreinte céleste. Elle a remplacé l'agitation par une confiance tranquille. Tu vois désormais chaque retard apparent, comme un message caché du ciel, invitant à plus d'écoute et moins d'empressement. La foi mûrit quand elle s'abandonne pleinement à la volonté divine et accepte son rythme parfait. Et déjà, ton âme se prépare à découvrir ce repos profond où l'on cesse enfin de lutter contre les plans éternels du Père. Observons la quatrième promesse, choisir le repos spirituel plutôt que le contrôle. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais où les choses se sont encore compliquées. Ton cœur a voulu réagir, agir vite, reprendre le contrôle pour ne pas perdre la promesse que Dieu t'avait faite. Pourtant, plus tu essayais de maîtriser la situation, plus la paix intérieure s'éloignait. Et si ce vide n'était pas un échec, mais une invitation
à apprendre le vrai repos spirituel? Dans cette communauté où tu t'impliques sincèrement, il arrive que tu veuilles tout planifier pour que tout fonctionne parfaitement. Quand un imprévu survient, ton esprit s'agite et ton cœur s'alourdit. Tu pries, mais au fond, tu t'attends à ce que Dieu suive ton rythme et non le sien. Alors ton âme se fatigue d'espérer sans relâcher cette volonté de tout diriger selon ta logique humaine. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots prennent une profondeur nouvelle quand tu réalises qu'ils parlent d'abandon et non d'effort. Le repos dont parle Jésus n'est pas une pause physique, mais une libération intérieure face au besoin de tout contrôler. C'est là que commence l'apprentissage du temps de Dieu, celui où ta paix dépend de sa présence et non de tes plans. Ce que tu vis n'est pas un manque de foi, c'est une étape nécessaire vers une confiance plus pure. Dieu ne veut pas t'épuiser dans l'attente, il désire t'enseigner la patience qui fait grandir la foi véritable. Quelque chose change en toi quand tu choisis d'écouter, plutôt que de précipiter les choses. Et peu à peu, tu découvres qu'abandonner le contrôle ne signifie pas renoncer à la promesse. C'est croire qu'elle se réalisera selon sa volonté divine. Une autre parole vient fortifier ton âme. Ne soyez donc pas inquiets du lendemain. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 34. Tu comprends alors que chaque jour a sa grâce propre et qu'il suffit d'y demeurer avec confiance. Dans cet abandon tranquille naît une nouvelle force qui te permet de te reposer pleinement dans le plan parfait du Père. C'est ainsi que ton cœur entre dans le véritable repos spirituel où la foi respire librement au rythme du temps de Dieu. Face à cette situation familiale tendue, où autrefois tu aurais voulu imposer ton point de vue, tu as choisi cette fois le silence apaisé. Tu as prié intérieurement au lieu d'insister pour convaincre. Contre toute attente, les cœurs se sont adoucis sans que tu aies eu besoin d'intervenir davantage. Et dans ce calme inattendu, tu as vu l'œuvre discrète mais puissante de Dieu accomplir ce que ton agitation empêchait hier. Cette paix nouvelle ne dépend plus des circonstances extérieures, elle devient ton refuge quotidien dans les tempêtes comme dans les accalmies. Tu avances désormais avec sérénité, sachant que lâcher prise n'est pas faiblir, mais faire confiance à celui qui connaît déjà la fin depuis le commencement. Ta foi mûrit dans cette douceur silencieuse qui laisse place à la promesse d'un avenir préparé par l'amour divin. Et doucement se profile la prochaine étape, comprendre comment la foi se repose pour laisser avancer ce que Dieu avait prévu depuis toujours. Méditons sur la 5e promesse. Quand la foi se repose, la promesse avance. Parfois tu ressens cette impression étrange que plus tu pries, moins les choses bougent. Tu te dis que ta foi n'est peut-être pas assez forte ou que Dieu a changé d'avis à ton sujet. Pourtant, ce silence prolongé pourrait bien être l'espace où la promesse se prépare sans bruit. Et si c'était justement en cessant de forcer que ta foi permettait enfin à Dieu d'agir pleinement? Dans cette période où tout semble suspendu, tu continues de t'investir dans ta communauté avec zèle. Tu sers, tu aides, tu encourages, mais ton cœur se fatigue d'attendre un accomplissement qui paraît reculé. L'impatience murmure que rien ne viendra tant que tu ne feras pas un pas de plus par toi-même. Mais au fond de toi, une douce certitude persiste. Dieu n'a pas oublié sa parole, il agit simplement selon son propre temps. Une parole vient éclairer ton cœur. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Cette image vivante t'invite à demeurer plutôt qu'à courir. Le fruit ne pousse pas plus vite parce qu'on tire sur la branche. Il mûrit quand la sève circule librement. De même, ton âme découvre qu'en demeurant dans le repos spirituel du Christ, la promesse avance au rythme du temps de Dieu.
Ce que tu vis n'est pas une stagnation, mais une maturation cachée. La patience devient ton terrain d'apprentissage et non ta prison intérieure. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que la vraie force spirituelle réside dans le calme confiant plutôt que dans l'agitation fébrile. C'est là que naît une paix durable qui te relie davantage à la volonté divine. Tu réalises alors cette vérité simple: ne crains pas, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Ces mots te ramènent à l'essentiel. Croire sans précipiter ce que Dieu orchestre déjà avec sagesse. En laissant ton cœur s'abandonner au rythme du ciel, tu entres dans ce lieu sacré où la promesse avance d'elle-même. C'est ainsi que tu goûtes pleinement au repos spirituel qui accompagne ceux qui marchent selon le temps de Dieu. Hier soir, face à cette opportunité professionnelle qui semblait urgente, tu n'as pas agi sous l'impulsion mais dans le calme retrouvé. Contre toute attente, une meilleure proposition est arrivée plus tard, évidente et paisible, comme une réponse préparée depuis toujours. Ta réaction émerveillée t'a révélé combien lâcher prise ouvre des chemins invisibles à ta raison humaine. Et dans ce nouveau contexte, ta confiance grandit sans effort apparent. Cette paix nouvelle ne dépend plus du résultat visible, mais de celui qui tient toute chose entre ses mains fidèles. Tu avances avec assurance tranquille, sachant que chaque promesse suit sa propre saison sous le regard aimant du Père. La foi repose maintenant en toi comme un souffle léger qui guide sans presser. Et tandis que ton cœur s'apaise davantage encore, se prépare déjà la prochaine étape, apprendre à lâcher prise pour laisser Dieu accomplir tout ce qu'il a promis depuis le commencement. Ouvrons la 6e promesse, lâcher prise pour laisser Dieu accomplir. Parfois, tu ressens cette impression étrange que si tu ne fais rien, tout s'écroulera. Ton cœur voudrait accélérer ce que Dieu semble retarder, comme si ta foi dépendait de ton action plutôt que de sa présence. Pourtant, plus tu t'agites, plus la paix t'échappe et la promesse paraît lointaine. Et si lâcher prise était en réalité le vrai acte de foi, celui qui laisse Dieu accomplir à son rythme parfait, dans cette période où tu multiplies les prières et les plans pour faire avancer les choses, ton âme se fatigue. Tu veux croire encore, mais le silence du ciel te semble pesant et injuste. Tes proches ne comprennent pas pourquoi tu insistes tant sur ce projet ou cette relation, que tout semble bloqué. Et au fond, une voix douce te murmure que ce n'est pas ton rôle de tout tenir, seulement de faire confiance au plan divin. Une parole vient éclairer ton cœur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 16. Cette vérité simple t'invite à reconnaître que c'est Dieu qui initie chaque promesse et qui en fixe l'accomplissement. Rien ne lui échappe, même lorsque tout semble arrêté. Alors, ton cœur commence à comprendre qu'obéir au temps de Dieu, c'est aussi accepter d'attendre dans la paix. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais un apprentissage profond de la confiance. La foi se purifie quand elle renonce à contrôler l'issue des choses. Quelque chose change en toi quand tu cesses de vouloir mériter ce que Dieu donne par grâce seule. Et dans ce relâchement intérieur naît une patience nouvelle qui devient le signe discret d'un abandon véritable. Tu réalises alors cette parole vivante, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Ces mots t'invitent à entrer dans le repos spirituel du Christ, celui où tu n'as plus besoin de forcer pour voir s'accomplir ce que le Père a promis. Tu comprends enfin que la volonté divine agit, même quand tes mains sont immobiles. C'est dans ce calme intérieur que se révèle la puissance tranquille du temps de Dieu. Face à cette situation professionnelle tendue où tu aurais voulu prouver ta valeur, tu as choisi cette fois d'attendre sans t'imposer. Une paix inattendue a remplacé ton inquiétude habituelle,
et les choses se sont débloquées sans effort de ta part. Ce relâchement conscient est devenu une offrande silencieuse, un témoignage vivant de confiance en Dieu. Et dans ce moment simple, tu as vu sa main agir avec précision là où ton contrôle échouait hier. Cette paix demeure désormais comme une empreinte stable au fond de ton cœur. Tu avances sans crainte du retard ni peur du silence, car ta patience repose sur la certitude que Dieu tient ses promesses au moment juste. La foi est devenue pour toi non plus un combat, mais un appui tranquille sur sa fidélité éternelle. Et doucement se prépare le dernier pas, apprendre à vivre en paix totale en te confiant pleinement à celui qui accomplit toujours ce qu'il a dit. Clôturons avec la dernière promesse. Vivre en paix en se confiant à Dieu. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si cette paix intérieure que tu recherches viendra un jour. Tu as cru aux promesses divines, mais les tempêtes ont souvent ébranlé ta foi. Pourtant, au milieu de ces doutes, un appel doux persiste, celui de tout confier à Dieu sans réserve. Et si cette confiance totale était justement la clé pour vivre enfin dans sa paix parfaite, dans ces moments où la vie semble t'échapper, tu continues de prier en silence, espérant retrouver la sérénité promise. Tes pensées s'agitent, cherchant des réponses à ce qui reste flou et incertain. Parfois même, tu ressens une fatigue spirituelle qui te pousse à vouloir comprendre avant de croire, mais ton âme sait qu'elle ne trouvera le vrai repos que dans l'abandon à la volonté divine. Une parole vient éclairer ton cœur, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Ces mots simples apaisent tes tourments intérieurs et ramènent ton regard vers celui qui tient tout entre ses mains. Cette paix que Jésus offre n'est pas celle du monde, mais celle du ciel, stable et profonde. Elle t'invite à t'abandonner pleinement au temps de Dieu, sans crainte du lendemain. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse spirituelle, mais une transition vers une maturité nouvelle. Dieu ne t'appelle pas à comprendre chaque détail de son plan, mais à lui faire confiance dans l'invisible. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses d'interroger l'avenir pour savourer la présence du moment. Ta patience devient alors un acte vivant de foi qui laisse la promesse fleurir sans effort humain. Tu réalises cette vérité éclatante dans cette parole. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. En laissant ces mots descendre en toi, tu entres dans le véritable repos spirituel promis par Christ. Tu comprends que le temps de Dieu n'est jamais tardif, mais précis comme une réponse céleste. Dans ce calme retrouvé, tu discernes enfin sa volonté divine opérant doucement dans ta vie. Hier encore, face à cette décision difficile, au travail où tout semblait urgent, tu as choisi d'attendre plutôt que d'agir sous pression. Contre toute attente, les choses se sont alignées d'elles-mêmes sans que tu aies besoin d'intervenir. Cette expérience a ancré en toi une certitude nouvelle. Quand on lâche prise avec foi, Dieu agit avec perfection, et dans ce relâchement conscient est née une confiance paisible que rien ne peut troubler désormais. Cette paix demeure aujourd'hui comme un sceau éternel sur ton cœur, réconcilié avec le temps du Père. Tu avances sereinement, sachant que chaque promesse s'accomplit sans précipitation humaine, mais par pure grâce divine. La foi est devenue pour toi un souffle tranquille qui t'unit pleinement au dessein parfait de Dieu. Et tandis que s'achève ce chemin d'apprentissage, ton âme comprend enfin. Vivre en paix, c'est marcher au rythme du cœur du Père, là où sa promesse devient ta respiration quotidienne. Tout au long de ce cheminement, ton âme a appris à reconnaître la grâce cachée dans chaque attente. Ce parcours t'a conduit à grandir dans la foi, à comprendre que la patience est une école céleste où Dieu affine ton discernement.
Tu as découvert que la promesse ne se réalise pas sous la pression humaine, mais dans la douceur du temps de Dieu. Et maintenant, ton cœur peut contempler avec gratitude l'œuvre discrète de sa providence, qui agit toujours selon sa volonté divine et non selon nos calculs impatients. Cette transformation intérieure t'a conduit vers une paix durable, celle qui naît quand on cesse de forcer les plans de Dieu pour se reposer pleinement dans ses promesses. Jésus l'a exprimé ainsi. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots deviennent un refuge pour ton âme qui choisit désormais le repos spirituel plutôt que le contrôle. Dans cette confiance renouvelée, tu découvres que tout ce qui semblait figé était en réalité un espace d'amour où Dieu te préparait à recevoir mieux encore. Si ce message a parlé à ton cœur, rejoins la famille de la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour continuer ce chemin de foi et de patience avec nous. Laisse un like comme un acte d'encouragement fraternel et partage cette vidéo pour semer la paix autour de toi. Ensemble, nous grandissons dans le discernement et apprenons à attendre sereinement le temps de Dieu. Ici, chaque commentaire devient témoignage d'espérance et chaque partage une main tendue vers un frère ou une sœur en marche vers le repos spirituel du Christ. Alors que s'achève cette méditation, souviens-toi, rien ne peut éteindre ce que Dieu a promis d'accomplir dans ta vie. Reste confiant dans sa fidélité éternelle et marche avec patience sous sa lumière bienveillante. Que ton cœur demeure en paix dans la certitude que le temps de Dieu est toujours parfait et que sa promesse s'accomplira au moment juste.